Les sports sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier. Vous retrouvez pour ce dernier numéro du JT des Sports. Pour cette saison, nous reviendrons au cours de cette édition sur les 24 heures roller, le Grand Prix international de demi-fond disputé samedi soir sur le Vélodrome du Mans, ainsi que sur le championnat départemental FSGT qui avait lieu durant tout ce week-end à Saint-Côme en Véret. Mais on va débuter avec cette information qui est tombée ce lundi matin. Luc Alphon a été victime d'un grave accident de moto. Cela s'est passé donc ce dimanche. Il participe à l'Enduro Rand d'Auvergne et c'est lors de la toute dernière spéciale qu'il a effectué une violente chute sur sa KTM. Lucho souffre de blessures à 3 vertèbres, 2 seraient fracturées. Il a été opéré ce matin. En ligne avec nous pour prendre de ses nouvelles, Philippe Poinclou, qui est le team manager de Luc Alphon Aventure. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors quel est l'état de santé actuellement donc de Luc Alphon, sachant qu'on enregistre donc cette émission en fin d'après-midi ce lundi? Écoutez, plutôt rassurant puisque l'opération s'est bien déroulée. J'ai eu des informations très précises il y a quelques minutes sur le sujet. Donc après plus de 4 heures d'opération, je pense que la mission que s'était fixée l'équipe de chirurgiens s'est bien déroulée. Et en tout cas, la consolidation d'une des vertèbres qui avait été fort endommagée donc semble s'être bien passé, et également tout ce qui était nettoyage avec tous les petits morceaux d'os qui pouvaient dans le temps poser difficulté par rapport à la moelle épinière. Je crois que tout ça semble-t-il était bien géré, bien traité. Donc des nouvelles plutôt rassurantes, même si bien sûr on va attendre que Luc se réveille et puis faire un point précis lorsque les médecins vont donner la conférence de presse donc vers 18h45 au CHU de Clermont-Ferrand. Mais enfin, en tout cas, les informations que je possède pour l'heure sont des informations positives. Alors l'intervention chirurgicale qui a lieu ce lundi matin a notamment nécessité une greffe osseuse, c'est bien ça? Oui, absolument, oui. L'une des vertèbres, au moins l'une des vertèbres a nécessité ce type d'intervention. Je n'ai pas les détails exacts puisque je m'en suis tenu. Vous pensez que les chirurgiens étaient pas mal affairés, donc je n'ai eu que des informations fractionnées, mais en tout cas l'essentiel a été communiqué, c'est-à-dire que l'opération s'est bien déroulée, et puis maintenant il faut attendre le réveil et puis regarder quelles sont les éventuelles conséquences à venir, et puis ensuite parler de consolidation, de rééducation. Et voilà, donc on est dans ce schéma tout de suite. Vous avez pu converser au téléphone avec Lucho? Oui, je l'ai eu ce matin au téléphone. Je l'ai eu juste avant qu'il ne parte pour le bloc. Donc on a échangé un petit moment, pour un peu, on va dire, détendre l'atmosphère. Il est certain que ce sont des situations qui sont difficiles, surtout pour un champion de cette nature. On sait que imaginer qu'on va être quand même quelques semaines arrêté et ne pas pouvoir pratiquer son métier et ses sports favoris, c'est pas quelque chose qui peut enchanter. En tout cas, conscient qu'il a quand même échappé à quelque chose de peut-être plus sérieux, donc il était quand même dans un très très bon état d'esprit. Il a pu vous expliquer comment est survenu cet accident? Écoutez, dans les grandes lignes, c'est simple, c'est un accident tout bête, c'est-à-dire qu'il double un concurrent au moment où la moto retombe. Voilà, ça tombe pas exactement comme c'était prévu, ce qui arrive malheureusement parfois en enduro, et puis il a chuté par l'avant, et il est mal tombé, il est tombé sur la tête, donc fatalement, évidemment, c'est la conjonction d'éléments défavorables maximum, mais en tout cas, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'était simplement lors d'un dépassement, comme il a dû en effectuer des tas pendant ce week-end. Et voilà, celui-là, ça n'a pas fonctionné à la réception.
Merci en tout cas Philippe Poinclou pour ces nouvelles quand même assez rassurantes concernant la santé de Lucas Defant. Merci à vous. Merci. On va enchaîner avec l'événement de ce week-end, à savoir les 24 heures roller qui se disputaient pour la 10e année consécutive sur le circuit Bugatti au Mans. La victoire finale est revenue au team roller Provence Méditerranée devant Bonte Enduro et Coulennes Sarthe Roller, une équipe que nous avons choisi de suivre durant cette épreuve. Et comme pour toute épreuve de 24 heures auto-moto, il faut tout d'abord établir la pole position. À ce jeu-là, c'est le team Coulennes Sarthe Roller qui a su tirer au mieux son épingle du jeu. C'est simple, c'est la ligne droite des stands à bloc, donc départ arrêté tout au bout, et ensuite jusqu'à la ligne d'arrivée à fond, quoi. Seulement voilà, détenir la pole est une chose, encore faut-il ne pas la gâcher. Et alors que les premiers concurrents s'élancent pour 24 heures, du côté des Coulenais, on connaît quelques soucis. En fait, c'est des patins avec lesquels je ne suis pas très à l'aise pour lasser aussi vite. C'est-à-dire qu'avec d'autres rollers à d'autres époques, j'étais assez rapide pour chausser. Ceux-ci sont un peu moins évidents à enfiler et en plus j'avais des lacets qui n'étaient pas en très bon état et donc c'est une petite erreur tactique de ma part de ne pas avoir changé mes lacets et donc d'avoir perdu un petit peu de temps, quoi. Résultat, au terme du premier tour, le team Coulennes Sarthe Roller se retrouve dans un petit peloton en lutte pour la 5e place à une trentaine de secondes du trio de tête. Les heures s'égrènent, les relais s'enchaînent et dans ce domaine, chaque équipe a sa tactique bien particulière. Pour Coulennes, c'est à chaque tour, histoire d'effectuer le tour du circuit à bloc. Une tactique qui porte ses fruits puisqu'à la tombée de la nuit, les Coulennais se retrouvent 3e avec seulement 2 tours de retard sur les 2 équipes de tête, Roller Provence Méditerranée et Bonte Enduro. Mais la lutte reste acharnée en ce qui concerne justement cette 3e place. On s'est bien démené. On a bien travaillé toute la nuit parce qu'on a réussi à distancer les 4e durant la nuit. On a pas mal cravaché jusqu'à 4h, 4-5h du matin. Donc vraiment une bonne satisfaction. Dès la matinée, les positions semblent figées en tête de course. Roller Provence Méditerranée compte un tour d'avance sur Bonte Enduro. Coulennes Sarthe Roller est 3e avec 6 tours de retard. Mais à l'arrière, pour les très nombreux amateurs, les dernières heures de course semblent difficiles. La chaleur n'épargnant personne et certains semblent presque faire du surplace. 15h54, les meilleurs vont entamer leur tout dernier tour de piste. Une chenille se dessine dans l'ordre exact du classement. RPM en tête, devant Bonte Enduro, Coulennes Sarthe Roller, CDRS 37 et Génération Roller. Une chenille qui malheureusement va se désagréger dans le dernier tour, provoquant une arrivée désordonnée confuse. Roller Provence Méditerranée en remportant tout de même cette édition 2009 avec 203 tours de Bugatti effectués. On avait une belle équipe de 9-10 participants et on était tous homogènes et super soudés, donc ça fait plaisir de pouvoir gagner dans ce cas-là. Les 2 écuries qui sont devant, c'est un niveau largement au-dessus d'une autre. On n'est pas dans la même constellation. Voilà, ils sont payés pour patiner, nous on paye pour patiner. La différence, elle est là. Mais bon, on n'est pas si loin que ça parce que les 12 dernières heures, on les a fait avec eux. On n'a pas pris de tour, rien du tout. Donc non, on est satisfait de nos 24 heures. On a notre premier podium pour les JS Coulennes et puis les CSR Team. Donc on est complètement satisfait. Avec plus de 5500 patineurs engagés, 22 nations représentées, les 24 heures roller ont fêté comme il se devait leurs 10 années d'existence. On va ouvrir à présent notre page cyclisme avec tout d'abord la première grosse manifestation qui avait lieu sur le vélodrome du Mans. C'était samedi soir, le Grand Prix international de demi-fond, une épreuve, vous allez le voir, assez spectaculaire. Les explications d'Alexandre Faure sur des images d'Amoun Chamsoudine. Le demi-fond est une épreuve de longue distance pouvant atteindre 100 km, épreuve entièrement disputée derrière une moto. Les pistards doivent se tenir au plus près de la fourche située à l'arrière de la moto pour prendre ce que l'on nomme couramment l'aspiration et avoir ainsi le moins possible d'efforts à fournir. Et les vitesses peuvent être impressionnantes avec des pointes parfois à plus de 80 km/h. Autant dire que la paire formée par le cycliste et son entraîneur sur la moto doit être en parfaite osmose. On s'entraîne régulièrement ensemble, on se connaît bien et après, pendant la course, c'est lui qui gère principalement
les attaques, les phases de repos, parce que il faut jouer avec le vent, avec la position des autres adversaires sur la piste, et donc c'est vrai que c'est un métier. Le but de l'entraîneur, c'est d'abriter le coureur au maximum pour l'emmener le plus vite possible dans un abri maximum aussi. Le rôle, justement, c'est de barrer le vent, hein, et de l'emmener sans trop souffrir. Et pour ce faire, les deux hommes communiquent sans cesse de manière la plus simple qui soit, car contrairement aux coureurs, notamment du Tour de France, il n'y a pas dans cette discipline d'oreillettes, du moins pas celle auquel on pense. On lui parle, mais très brièvement, il a des oreilles sur le casque qui lui permettent d'entendre un peu, mais c'est assez bref. C'est haut quand ça va trop vite et aller pour accélérer. Et après, il gère la course. Sur le Vélodrome du Mans, l'épreuve s'est disputée sur 3 manches de 80 tours chacune, soit 20 km. Et au final, la victoire est revenue à un Belge, Edwin Smulders. Et direction Saint-Côme en Verret où se tenait durant ce week-end le championnat national FSGT de cyclisme. Durant 2 jours, de nombreuses courses se sont succédées. Gros plan sur l'une d'entre elles, la course féminine. Elles ne sont qu'une trentaine au départ. Initialement prévue sur 6 tours de 9 km, l'épreuve est rapidement amoindrie d'un tour de circuit à cause de la chaleur accablante qui règne. Le thermomètre affiche en effet plus de 30 degrés. Le tempo n'est guère relevé et pourtant, après seulement 15 km de course, le peloton commence déjà à perdre quelques unités. À mi-parcours, elles ne sont plus que 7 en tête. On retrouve ainsi la Finistérienne Morgane Delgen, les Toulousaines Isabelle Mouly et Mélodie Massa ou encore Vivienne Rognan du Tarn-et-Garonne. Et c'est cette dernière qui va s'imposer au sprint en 1h26 minutes et 42 secondes. Ça a été quand même une course d'attente. Premier tour, on n'a pas trop roulé. Deuxième, pas trop roulé. Quelques attaques, mais pas très très fortes. Du coup, dernier tour, on s'est un peu regardé aussi. Donc on savait que ça finirait au sprint. Et après, on se connaissait de Midi-Pyrénées. Donc je connaissais un peu les autres filles. Donc on s'est un peu regardé au sprint. Et puis bon, je suis partie de loin parce que je sais qu'elle sprint plus vite, plus court, mais pas long. Et voilà, donc j'ai tenté et ça a marché. En bref, à présent, on va saluer la belle prestation et le titre de championne de France de Christelle donné aux 10 000 mètres féminins, 10 km féminins. La Mancelle a établi le meilleur chrono de sa saison en 31 minutes et 47 secondes. Et puis en football, c'est désormais officiel. Johan Pelé gardera les cages du TFC. Il a signé un contrat de 4 ans avec le club de Toulouse. C'était le dernier JT des Sports de la saison. On va saluer toute l'équipe autour en régie d'Amoun Chamsoudine qui a travaillé durant toute la saison sur cette émission. On se retrouve à partir du 24 août prochain. Excellentes vacances à vous. Sport sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier.